Bonjour. Nous avons commencé dernièrement l'enseignement sur les deux expériences avec le Saint-Esprit. Nous avons vu que Dieu a prévu que tout homme ait deux expériences avec le Saint-Esprit pendant sa vie sur la terre. La première expérience, c'est lorsque nous naissons de nouveau, lorsque cet homme naît de nouveau. Le Saint-Esprit commence à habiter dans son cœur. La deuxième expérience, c'est lors du baptême dans le Saint-Esprit. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient sur la personne. Il peut y arriver que ces deux expériences aient lieu au même moment, simultanément, comme cela a été le cas dans Acte 10, chez Corneille. Nous avons vu 4 cas de personnes qui sont nées de nouveau. Le Saint-Esprit est entré dans leur cœur, mais ils ont eu une deuxième expérience avec le Saint-Esprit quand il est venu sur eux. Ils ont parlé en langue. Nous avons vu le cas des apôtres de Jésus et des autres personnes qui étaient avec eux. En Acte 2. Nous avons vu le cas de Paul. Avant Paul, nous avons vu le cas des Samaritains. Nous avons également vu le cas de Paul, comme je viens de le dire, et le cas de Corneille et sa maison. Voilà les 4 cas que nous avons déjà vus. Il reste un 5e. Les disciples que Paul a rencontrés à Éphèse. Nous allons lire Acte 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, c'était les disciples, ça veut dire des personnes qui avaient déjà cru au Seigneur Jésus. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. La Bible les appelle des disciples, donc ils avaient déjà cru au Seigneur Jésus. Paul leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il était en train de vouloir dire, avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit? Ils avaient déjà cru. Donc ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. 1 Corinthiens 3, verset 16 et autres. Le Saint-Esprit était déjà en eux. Mais Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que recevoir le Saint-Esprit ici veut dire être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, il voulait par là leur dire, est-ce que le Saint-Esprit est venu sur vous depuis que vous avez cru? Avez-vous déjà expérimenté la descente du Saint-Esprit sur vous? Comme ils ont dit à Paul qu'ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit, n'avaient même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, qu'est-ce que Paul a fait? Il leur a imposé les mains. Mais avant cela, la Bible nous dit ici, il les a baptisés. Il les a baptisés dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'était le baptême dans l'eau. Et après, il leur a imposé les mains.
là, c'était pour qu'ils fussent baptisés dans le Saint-Esprit. Et quand il leur a imposé les mains, la Bible dit qu'ils ont parlé en langue. Et ils ont prophétisé. Donc, ils avaient eu la première expérience longtemps avant. Et voilà qu'ils venaient d'avoir la deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Ce qui a entraîné le parler en langue. Et je l'ai dit, le parler en langue, c'est l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit. Voilà donc le 5e cas. Maintenant, nous allons voir ce que signifie, ce qui veut dire recevoir le Saint-Esprit. Que veut dire recevoir le Saint-Esprit? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais sachez que les mots grecs traduits dans le Nouveau Testament par recevoir sont au nombre de 20. Il y a par exemple lambano, paralambano, upolambano, il y a le découmaille, etc., etc. Mais ici, nous parlons de la réception du Saint-Esprit. Que veut dire recevoir le Saint-Esprit? Que veut dire recevoir le Saint-Esprit? Il y a des gens qui disent, ou alors qui veut dire être baptisé dans le Saint-Esprit. Nous parlons de la réception du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent que lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus, on a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Donc il est hors de question qu'on dise encore à un chrétien né de nouveau, depuis un certain temps, qu'il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce qu'il a déjà reçu le Saint-Esprit quand il a cru. Il y en a qui disent qu'il y a un seul baptême. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme disait quelqu'un qui me critiquait un jour, c'est de l'hérésie. Le baptême dans le Saint-Esprit, selon lui, c'est de l'hérésie. Dire aux chrétiens qui vont être baptisés dans le Saint-Esprit alors qu'ils ont cru depuis un certain temps. Pour d'autres, Dieu ayant donné la plénitude du Saint-Esprit à ceux qui ont cru, s'il y en a parmi eux qui ne parlent pas en langue, ça veut dire qu'ils ne parleront plus jamais en langue. Donc Dieu donne le parler en langue à la nouvelle naissance. Il le donne à certains, il ne le donne pas à d'autres. C'est pourquoi certains parlent en langue, d'autres ne parlent pas en langue. Mais on n'a pas besoin d'aller imposer les mains aux gens, de leur dire qu'il faut qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que certaines personnes pensent. Ou alors c'est ce qu'elles disent. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que il y a une différence entre le baptême dans le Saint-Esprit, tel que c'est dans les Actes des Apôtres, ou si vous voulez. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit lors du baptême et, disons même, la réception même, c'est le même sens. Mais il y a une différence entre, parce qu'il y a être baptisé dans le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est des expressions synonymes dans les Actes des Apôtres. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas encore né de nouveau. On peut recevoir le Saint-Esprit quelque temps après qu'on a cru en Jésus. Parce que la réception du Saint-Esprit ici ne signifie pas la venue du Saint-Esprit dans le cœur à la nouvelle naissance. Nous allons donc lire quelques passages de la Bible. Commençons par Acte 2, versets 3 et 4. Acte 2, versets 3 et 4. C'était le jour de la Pentecôte. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, ils furent remplis du Saint-Esprit. Mais ils étaient déjà nés de nouveau. C'est à eux que Jésus avait dit, recevez le Saint-Esprit. Du moins à certains d'entre eux. Jésus avait dit à ses 12 apôtres, à ses 11 apôtres, recevez le Saint-Esprit. Judas n'était plus avec eux. Et maintenant, ici, au jour de la Pentecôte,
Ils étaient là, ces apôtres de Jésus, et d'autres chrétiens, d'autres personnes qui avaient cru en Jésus après sa résurrection. Tous étaient donc là. Et la Bible nous dit ici qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit était déjà dans leur cœur. Ils avaient le Saint-Esprit en eux, puisqu'ils avaient cru. Et Jésus leur avait même dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ici, ils ont encore été remplis. Ils ont été remplis. Parce qu'effectivement, le Saint-Esprit était descendu sur eux. C'est de ça que la Bible parle ici lorsqu'elle parle des langues de feu. Ça, c'était le Saint-Esprit. Mais il faut savoir que Jésus leur avait dit ceci avant d'aller au ciel. Dans Acte 1, verset 5, Jésus leur a dit, enfin la Bible dit, que Jésus a dit, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est pas une bonne traduction. C'est vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus leur dit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans quelques jours. Acte 1, verset 5. Maintenant, au verset 8, qu'est-ce qu'il leur dit? La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et il était en train de parler de la même chose. Il dit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Maintenant, il vient dire plutôt, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous voyez donc que être baptisé dans le Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit, c'est la même chose ici. Et comme je vous l'ai dit, c'est la même chose dans les Actes des Apôtres. Dans Acte 8, verset 14 à 17, il est écrit. Acte 8, verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, ils étaient censés recevoir le Saint-Esprit. Mais ils avaient déjà reçu la parole. Il faut bien voir que la Bible nous dit au verset 14 que les Samaritains avaient déjà reçu la parole. Ça veut dire qu'ils avaient déjà reçu l'Évangile. Ils avaient déjà cru en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit était déjà en eux, puisqu'automatiquement, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit dans le cœur. Mais la Bible dit encore ici que les apôtres avaient prié pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était en eux, mais ils devaient le recevoir parce qu'il fallait qu'il descendît sur eux. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit encore, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Donc, la descente du Saint-Esprit ici est synonyme de la réception du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et les apôtres ont prié pour qu'ils le reçussent. Et la Bible dit ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Donc, quand le Saint-Esprit descend sur une personne, cela veut dire que la personne a reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Nous allons lire un autre passage. Là, c'est Acte 9, verset 17. Acte 9, verset 17. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Paul en disant, vous vous rappelez, Paul, il allait à Damas et Jésus lui est apparu, il a perdu la vue, il ne voyait pas et on l'a amené à Damas. Il imposa les mains à Paul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il l'appelle mon frère. Il était son frère parce qu'il était déjà né de nouveau. Il était déjà croyant. Mais il lui dit, Jésus m'a envoyé pour que je t'impose les mains afin que tu sois rempli du Saint-Esprit.
comme pour dire qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Pourtant, il avait le Saint-Esprit en lui, puisqu'il avait déjà cru en Jésus. Donc, vous voyez qu'être rempli du Saint-Esprit ici veut dire être baptisé dans le Saint-Esprit, ou alors recevoir le Saint-Esprit, et le résultat, c'est le parler en langue. Nous avons vu dernièrement que Paul a parlé en langue. Acte 10, versets 44 à 48. Acte 10, versets 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, pendant que Pierre leur annonçait l'évangile, pendant qu'il leur prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il est descendu pour les baptiser. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Voyez, le don du Saint-Esprit était répandu sur eux. Donc le Saint-Esprit est venu se répandre sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Je vous ai dit, le Saint-Esprit est tombé, parce que c'est le mot épipipto en grec, tombé. Épi veut dire sur, pipto, tombé, tombé sur. Le Saint-Esprit est venu tomber sur eux. Mais comme je l'ai dit, eux, ils ont expérimenté, ils ont eu les deux expériences avec le Saint-Esprit presque au même moment. Pendant qu'ils étaient en train de croire en Jésus-Christ, ou alors ils ont cru quelques secondes avant, ou quelques minutes, mais quelques secondes même, parce que pendant que Pierre prêchait, ils étaient en train de croire en Jésus. Parce que ce qui nous fait savoir qu'ils ont cru en Jésus, c'est que Jésus a dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. En d'autres termes, le monde ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas encore née de nouveau, c'est elle qui fait partie du monde. C'est l'ensemble de ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus qui est appelé le monde. Donc, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais si donc le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur eux pour qu'ils parlent en langue. Si donc le Saint-Esprit est descendu sur eux, ou alors est tombé sur eux, c'est parce qu'ils ont cru en Jésus. Donc pendant que Pierre leur annonçait l'évangile, ils écoutaient. Ils ont donc cru en Jésus. Et Dieu, ayant vu qu'ils ont cru en Jésus, a fait tomber le Saint-Esprit sur eux pour qu'ils fussent baptisés dans le Saint-Esprit. Vous voyez donc ici, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. On pourrait aussi dire ils ont reçu le Saint-Esprit, ou alors ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, ils ont eu les deux expériences en l'espace de quelques secondes ou de quelques minutes, presque au même moment. Par contre, les autres personnes dans la Bible, les autres 4 cas, c'est un certain temps après la nouvelle naissance que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais ceci, c'est au même moment où ils recevaient Jésus comme Seigneur Sauveur, au même moment où ils croyaient en Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et dans Acte 19, versets 1 à 7, dans Acte 19, versets 1 à 7, la Bible dit, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Vous voyez, avez-vous reçu? Ça veut dire, avez-vous été baptisé dans le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'on peut croire, mais on n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. On peut croire, mais on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Et recevoir ici, ce n'est pas la première expérience. La première expérience est automatique. Elle est automatique. Et de même qu'on naît de nouveau et que le Saint-Esprit vient dans le cœur de la personne par la foi en Jésus, de même aussi on est baptisé dans le Saint-Esprit par la foi. Et au verset 5, la Bible dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ça c'était le baptême dans l'eau.
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Vous voyez, le Saint-Esprit vint sur eux. Donc le Saint-Esprit descendit sur eux. Ou alors ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit. C'était la deuxième expérience. Bon, maintenant, il y a aussi, ça c'est dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, recevoir le Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand je dis j'ai reçu le Saint-Esprit, ou bien le Saint-Esprit est descendu sur moi, ou alors j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ou alors j'ai été rempli du Saint-Esprit. Mais il y a un autre remplissage du Saint-Esprit. Je ne veux pas en parler parce que ça c'est quelque chose qui vient après les deux expériences. Ça c'est quelque chose qui se passe quotidiennement. Je vais lire un verset. Je vais lire Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ici, ce n'est pas la première expérience avec le Saint-Esprit parce qu'on a déjà le Saint-Esprit en soi. Ce n'est pas la deuxième parce qu'on est déjà baptisé dans le Saint-Esprit, on parle en langue. Mais ça, c'est une expérience quotidienne. Et vous voyez que là, c'est dans les épîtres, ce n'est pas dans les actes des apôtres. Donc, je conclue en disant que nous avons deux expériences avec le Saint-Esprit. Si tu sais que tu ne parles pas encore en langue, sache que tu es très limité. Il te faut parler en langue, il te faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut que tu aies la deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Ça va beaucoup t'aider. Je vous ai dit, j'ai écrit une brochure qui coûte 500 francs. Elle est intitulée « Les deux expériences avec le Saint-Esprit ». Les deux expériences avec le Saint-Esprit. En fait, elle est intitulée « Le Saint-Esprit ». Et là-dedans, il y a les deux expériences. Il y a aussi les dons du Saint-Esprit. Voilà donc cet enseignement qui va certainement aider beaucoup d'entre vous. Amen.